Peut-on se fier à cette tradition séculaire du purgatoire et prendre des risques inconsidérés sur notre éternité? La tradition catholique affirme que ces gens bénéficient des prières des vivants, des personnes qui sont sur terre et qui prient pour ces gens-là. Je ne sais pas comment ils ont été de l'autre côté pour voir que les saints ils prient pour les gens du purgatoire qu'ils n'ont jamais vus. C'est un peu gros ça, hein? Les catholiques ont pris sur un seul verset la notion du purgatoire qui se trouve dans un livre apocryphe, c'est-à-dire non reconnu par le canon hébraïque, dans la Bible hébraïque, qui est écrit en grec. Le livre des Maccabées, pour les Juifs, n'a qu'une valeur historique. C'est juste un passage relatant la vie des Israélites de ce temps-là. Un arrêt sur image. Il faut vraiment chercher une aiguille dans une motte de foin, ou tirer par les cheveux une vérité qui n'existe pas. Ce qu'a voulu faire Judas en faisant cette collecte pour offrir, pour donner au grand sacrificateur, pour faire un sacrifice pour ses camarades morts au combat, c'est simplement une erreur qui a pu se faire parce qu'évidemment, dans le milieu sacerdotal, il peut très bien se faire des erreurs. On l'a vu aussi avec les fils d'Élie, qui faisaient des péchés très graves, justement au niveau des sacrifices. On l'a vu aussi avec Saül, qui a voulu faire un sacrifice alors qu'il ne devait pas le faire puisqu'il était uniquement roi et pas sacrificateur. Donc ces choses-là se passaient déjà dans l'Ancien Testament. Et ça ne peut faire aucunement une référence pour échafauder une théorie. Notamment parce que un dogme, une théorie, une vérité s'établit sur plusieurs versets, sur plusieurs passages de l'Écriture qui vont tous dans un même sens. Le deuxième passage auquel se réfèrent les catholiques se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 12, où l'apôtre Paul nous dit « Les œuvres passeront par le feu ». Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. On le sait très bien que les œuvres que nous pourrions faire, qui parfois semblent être flamboyantes, ne sont en fait que paille, feu de paille, du tape à l'œil ou un exemple des bonnes œuvres faites avec l'argent des autres, j'en sais rien. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Dieu connaîtra, Dieu sait juger ce genre d'œuvre. Mais à quoi moment, nulle part, il n'est question dans ce verset de personnes qui passeraient par le feu. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il sera sauvé comme s'il était passé au travers d'un incendie. C'est ce que nous dit la version moderne. On ne parle pas du bonhomme, mais de son œuvre qui est collée évidemment avec lui. Chaque œuvre parle de son propriétaire, de son auteur. Et cette œuvre sera trouvée inutile, nulle, comme de la paille. Une œuvre qui n'aura servi à rien. Son œuvre sera brûlée, mais lui sera sauvé. Vous imaginez bien que l'œuvre ne va pas brûler pendant 10 ans ou 100 ans dans le purgatoire. Le feu il brûle vite fait, là. Ça va être vite brûlé. Donc lui il sera sauvé et son œuvre sera brûlée. Vous avez la paille quand ça brûle. Ça brûle pas pendant 50 ans, 100 ans ou 200 ans. La paille ça brûle vite fait. Donc si une œuvre elle a été révélée comme de la paille, comme une œuvre qui ne vaut rien, vous n'avez pas besoin de la mettre dans un soi-disant purgatoire pendant 1000 ans ou 2000 ans. La paille, elle brûle en une seconde, là. Fouah, c'est vite fait. Vous lisez ce verset, il nous parle des œuvres. La Bible nous dit, nos œuvres nous suivent. Et donc, ces œuvres seront jugées par l'Éternel. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou. Vous savez, ce genre d'œuvre, genre m'as-tu vu, tape à l'œil, œuvre débarrassée, œuvre pour les médias, sûr que ça va partir vite fait, bien fait. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et maintenant, Marie, reine du purgatoire. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, je ne sais pas comment ils ont trouvé ça. Il n'y a pratiquement aucun verset concernant Marie dans la Bible. Pratiquement aucun.
Mais certains, comme certains catholiques, ils ont fait tout un film. Jugez plutôt Marie, reine du ciel, Marie, chef des armées, Marie, chef du purgatoire. Nous, évangélistes, on ne prie pas Marie. Mais je pense que votre attitude contribue à ridiculiser cette personne qui a été choisie par Dieu pour enfanter notre Sauveur. Il ne faut pas parler à la place de Marie. Surtout pas, il ne faut pas parler. Les seules paroles qu'elle nous a laissées dans la Bible, c'est pendant les noces de Canaan, où elle a dit « Faites tout ce que Jésus vous dira ». Rappelez-vous ce passage. « Faites tout ce que Jésus vous dira ». Et ces paroles restent encore aujourd'hui, elles demeurent. Ces paroles de Marie qui nous dit encore à nous aujourd'hui « Faites tout ce que Jésus vous dira ». C'est seulement en 1563 que ce concept du purgatoire a été officialisé lors du Concile de Trente, qui se déroula sur une période de 18 ans et qui couvre 5 pontificats, presque 20 ans pour aboutir à de telles erreurs. Franchement, ils auraient dû aller à la pêche. En 1991, à la conférence des évêques de France, la notion du purgatoire a évolué. Ce n'est ni un lieu, ni un temps, mais un état. Un état de quoi? Quand une doctrine évolue au fil des siècles, c'est bien là une des preuves, comme quoi ces concepts sont erronés. Les fondements de Dieu sont valables éternellement. Ils ne changent pas avec le temps. La vérité ne consiste pas à inventer des dogmes, qui d'ailleurs au fil des siècles ont changé et ont évolué. Évidemment que ces choses ont changé et ont évolué, puisque le principe même de purgatoire ne figure pas dans la Bible. Donc la porte est ouverte à toute philosophie, à tout changement et à toute conception erronée. Ça fait des milliers d'années que le soleil se lève toujours à l'est. Et dans 1000 ans, il ne va pas se lever à l'ouest. Les vérités divines sont claires, nettes et établies, et cela depuis des siècles. De même que les Samaritains, qui sont aussi des Juifs, sont une déviance de la foi juive, que les livres des Maccabées révèlent un égarement par rapport à l'enseignement de l'Ancien Testament. Ainsi aussi est la doctrine catholique concernant le purgatoire, qui n'a aucun fondement et qui est une dérive et un égarement par rapport aux enseignements des premiers chrétiens des premiers siècles. Donc nous voici arrivés à la seconde et avant-dernière partie concernant cette fausse doctrine du purgatoire. Nous avons donc pu constater qu'aucun texte ni déduction logique ne pouvait étayer de telles allégations concernant le purgatoire. Et au contraire, une volonté manifeste de vouloir diluer les fondements 2 fois millénaires de la doctrine chrétienne. Je peux donc le dire avec assurance que ce sont ces porteurs de ce dogme du purgatoire qui sont sortis eux-mêmes de la barque de Saint-Pierre. Alors ne manquez pas la 3e et dernière partie concernant la doctrine du purgatoire.